Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 164 pardon, de Shokugeki no Soma, qui va voir donc la suite de la confrontation entre Tsukasa et puis notre cher Soma, et donc il va plus être concentré ce coup-ci sur la préparation de Soma, et puis ça, les différents moyens qu'il va mettre en place pour arriver à préparer un plat digne de ce nom qui pourrait, pourquoi pas, concurrencer le plat de Tsukasa. Alors quand même un chapitre assez court, mais quand même assez intense par rapport à la mise en scène, par rapport à la mise en situation, et surtout par rapport au rappel, par rapport à Shinomiya, et par rapport, donc je rappelle l'ancien siège numéro 1 avec qui Soma avait fait son stage donc dans son restaurant de cuisine française, donc voilà, qui va être assez présent, assez récurrent tout au long de ce chapitre, voilà, pour nous rappeler un petit peu qu'il faut qu'il se montre digne, que Shinomiya a placé de grands espoirs en lui, qu'il a été impressionné, que c'est un des rares cuisiniers, comme il le dit, comme il l'avait déclaré déjà à l'époque, et comme c'est rappelé ici, dont il reconnaît la valeur, dont il reconnaît le talent. Et donc voilà, il veut vraiment qu'il arrive à le surpasser. Et puis Soma a à cœur donc de tenir un petit peu cette promesse qu'il avait fait à Shinomiya, de pouvoir donc se hisser à son niveau, de pouvoir arriver à le rattraper, voilà, tout simplement de pouvoir arriver à le rejoindre donc en haut de l'élite, au top niveau, voilà, en tant que numéro 1 donc du conseil d'édition, de faire partie de ce lot assez restreint de cuisiniers donc, qui ont pu finir numéro 1 du conseil d'édition donc à l'académie de Totsuki. Et donc Soma, voilà, on va en apprendre un peu plus par rapport à sa préparation, donc il va finalement choisir donc le jarret, donc si je dis pas de bêtises, après voilà, je suis pas un pro, hein, je suis pas un pro en boucherie, j'ai pas fait une formation de boucher, mais ça se trouve plutôt au niveau des jambes, voilà, plus au niveau je crois de l'articulation, au niveau un petit peu en dessous des cuisses, si je dis pas de bêtises, après voilà, tout dépend le bestiau, mais bon, ça se trouve à peu près à ce niveau-là pour le chevreuil, je pense que ça pourrait pareil que pour le bœuf, ou pour d'autres bestiaux du même genre. Et donc c'est une partie, voilà, c'est une pièce de viande qui a une particularité d'être assez tendre, d'être assez moelleuse, d'être assez juteuse et d'être assez riche. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que d'ailleurs on a la petite analyse en même temps de Hisako et puis d'Erina. Donc ils disent que ouais, au final c'est pas un si mauvais choix que ça peut être assez intéressant s'il arrive à bien la mettre en valeur, à bien la cuisiner comme il faut. Et donc on va voir tout l'assaisonnement, toute la préparation que Soma est en train de faire. Donc il est en train de découper de l'ail et puis des oignons, donc voilà, pour pouvoir, enfin un peu de l'ail, plutôt les oignons, et puis voilà, d'essayer de faire mariner un petit peu le tout, histoire donc de bien faire ressortir la saveur donc de la viande. Et en plus, il veut rajouter sa petite touche maison, donc au début, on le voit commencer à avoir un petit peu farfouillé dans son sac pour trouver cet ingrédient, donc tu vois, c'est assez marrant dans ce chapitre-là, voilà, tu vois que le mec, il est hyper concentré, c'est un duel voilà, entre deux gros chefs, et le mec, il est tranquille en train de fouiller dans son sac, à faire un petit peu le bordel, putain, j'arrive pas à trouver cet ingrédient que je cherche, et finalement, il arrive à le retrouver. Et il s'avère donc que ce sont des châtaignes cuites et pelées. Donc voilà, Isako, ça lui parle un petit peu, voilà, vu qu'elle a un peu, voilà, elle est un peu, comment on pourrait qualifier ça? Si vous voulez, en fait, ça parle pas trop à Irina, vu que c'est voilà, tout ce qui touche un petit peu à des snacks, même Isako lui précise, voilà, c'est des snacks, et donc voilà, comme Irina, elle a plus été habituée à de la haute gastronomie, à de la haute bouffe depuis qu'elle est petite, donc voilà, elle est un petit peu interrogative. Châtaignes cuites et pelées, qu'est-ce que ça peut bien donner et tout. Enfin voilà, elle est un petit peu intriguée. D'ailleurs, c'est dommage, j'aimerais bien, enfin, c'est dommage, on sait pas encore si elles dégusteront, mais bon, visiblement, ça a l'air de se diriger entre une dégustation entre les deux, et que les deux vont devoir juger le plat de l'autre, enfin quand même un peu plus Tsukasa que Soma, et puis bon je pense qu'il le reconnaîtra si Soma a fait un plat vraiment digne de ce nom qui pourrait arriver à égaler, enfin qui pourrait plus égaler que surpasser son plat, mais bon faudra voir, mais c'est vrai que ce sera assez intéressant de voir donc l'avis d'Isako et surtout d'Erina par rapport à ce plat, donc enfin par rapport à ces plats, que ce serait elle enfin ce serait bien que ce soit elle qui les juge au final, vu elle est réputée pour avoir un des meilleurs palais qui soit, et un des plus exacerbés pour pouvoir donc trancher, pour pouvoir juger en toute impartialité et équité. Et donc pour reprendre après avec la suite de chapitre, on va être concentré voilà, juste sur un petit point pendant un court instant sur, sur Tsukasa. Voilà, après on va un peu retourner sur Soma donc par rapport à la méthode de cuisson. Donc on voit voilà, qui finit donc de préparer son plat de chevreuil comme il avait bien préparé. Enfin, on voit qu'il est un peu plus avancé dans la préparation que peut l'être Soma. Et donc lui il en est déjà donc à la cuisson, pas à proprement parler, voilà, la cuisson à l'étouffer. Donc voilà, on voit qu'il décide de replacer sa partie de chevreuil qu'il avait. D'ailleurs, je ne sais même pas c'est quelle partie du chevreuil qu'il avait choisi. Je crois pas que c'était précisé dans le chapitre précédent, mais juste voilà, qu'il l'avait vraiment bien cuisiné, il est bien mis en valeur comme il fallait et tout, au point que Isako et tout et même Erina en sont un petit peu tout émoustillés. Et donc là, voilà, on voit qu'il décide donc de replacer tout son plat sous cloche, histoire donc que la chaleur imprègne bien sa viande, donc avant de la replacer au four, comme il le précise assez justement, pour terminer tout simplement la cuisson donc, de son plat. Et donc, ouais, comme ça a été déjà précisé plusieurs fois, enfin, je sais pas si c'est tout à fait ça, encore une fois, s'il y a s'il y en a qui sont en école de cuisine qui pourraient me le préciser, je sais pas si ça correspond de la cuisine à l'étouffer, enfin, voilà, pour être complètement précis. Parce que ça m'a fait un petit peu penser à ça, le fait que ce soit directement sous cloche et que la chaleur donc, soit réimprègne donc, directement la viande. Enfin, voilà, les puristes qui sont vraiment bien calés en cuisine, n'hésitez pas donc à me le préciser dans les commentaires. Voilà, ça, c'est une question qui me turlupinait un petit peu. Et donc Soma lui en parallèle de ça qui dit oh quand même ouais c'est assez intéressant, j'avais pas vu ça quand
pendant que j'ai étudié avec Shinon Miya Sensei, enfin voilà, que j'étais en stage chez lui, et puis donc on voit Isako derrière qui dit, ben allez, concentre-toi, Soma, voilà, bah, arrive un petit peu, enfin, c'est pas le moment de t'extaller sur les qualités de ton adversaire. Et donc voilà, Soma maintenant va jouer encore plus sa carte de la créativité, voilà, comme il avait fait tout à l'heure avec le jarret et puis avec les châtaignes, voilà, ce qui avait un petit peu surpris Erina et Isako. Et donc là, voilà, il va. Même comme lui souligne assez justement Tsukasa, il lui dit c'est pas avec ta cuisine originale que tu vas arriver à me surprendre, enfin voilà, va falloir que tu trouves autre chose que ça. Et donc Soma lui dit ne t'inquiète pas, me sous-estime pas, et donc il va sortir lui aussi son moyen de cuisson un petit peu imparable, et quelque part c'est si ce n'est le meilleur moyen de cuisson possible pour pouvoir donc faire vraiment ressortir toute la texture et toute la qualité de la viande. Il va décider donc de sortir littéralement le barbecue, voilà, et de faire cuire littéralement tout ça au charbon. Et franchement, très très bonne idée parce que même nous, voilà, même moi qui suis pas un grand expert en cuisine, j'arrive quand même à voir la différence. Enfin, même vous, je pense, si vous, vous allez directement tilter quand je vais vous dire ça. Quand on fait cuire donc la viande au barbecue, quand on la fait cuire à la poêle, de toute façon, en plus, c'est bien expliqué dans ce scan-là par Irina. Donc, il dit que ce soit donc la température donc du barbecue qui est largement supérieure à celle du four ou même celle de la poêle, donc qui ne peut pas dépasser les 250 degrés Celsius, qui est un petit peu bridé. Là, pour le barbecue, donc il y a un contact direct entre la flamme et puis la viande, et donc ça permet de faire ressortir toute la texture, toute l'intensité, toute la saveur aussi. Voilà, ça aussi, c'est très important. C'est pour ça que souvent la viande est meilleure au barbecue qu'elle peut être à la poêle ou avec un autre moyen de cuisson. Et donc là, ça va être le meilleur moyen pour lui, très certainement, de mettre en valeur donc sa viande de chevreuil et donc de faire ressortir tout son goût et toute sa saveur. Voilà, déjà que c'est une viande extrêmement goûtue, extrêmement riche en saveur, là, ça va encore plus la faire décupler. Donc là, voilà, il a vraiment décidé de faire saveur plus saveur, voilà, pour faire vraiment un plus plus plus, et pour arriver donc à faire ressortir sa viande au maximum. Après, voilà, faudra que l'assaisonnement suive derrière, mais bon, je m'en fais pas, et puis de toute manière, ça avait déjà été un petit peu précisé. Et en plus, vers la fin, il ajoute une petite touche, la petite touche du chef, avec même Isako le remarque, mais voilà, ça ne nous est pas précisé, je pense que ça me sera déballé un petit peu plus tard. Enfin, voilà, j'ai vu ce petit focus, et puis en parallèle de ça, voilà, il se rappelle encore un petit peu des cours de Shinomiya, voilà, comme je vous dis, c'est quand même assez récurrent dans ce chapitre-là, même jusqu'à la fin, où voilà, vraiment c'est à ce moment-là qu'on voit le parallèle avec Shinomiya qui lui dit, voilà, à travers, enfin je sais pas s'il lui avait dit je crois que s'il lui avait dit par le passé, mais il est en train de se le remémorer, voilà, quand il était dans son stage. Et donc voilà, maintenant surpasse-toi et puis arrive à te hisser à mon niveau, et puis prouve ta valeur à tous les autres. Et aussi, voilà, ce qui est assez marrant en parallèle de ça, c'est par rapport, je crois que c'était par rapport au châtaigne tout à l'heure, ou par rapport au barbecue. Donc il y avait Isako qui avait commencé à péter une gueulante de derrière, et puis donc Tsukasa qui l'avait un petit peu repéré, qui dit ouh là, ça commence à être un petit peu bruyant par ici. Donc voilà, elles vont pas sont peut-être déjà fait cramer par Tsukasa, elles vont peut-être donc être un petit peu interpellées par ce dernier pour pouvoir procéder à la dégustation. Au moins, donc ça se procède bien entre les deux, comme ça nous est encore annoncé une fois dans cette fin de chapitre, après une fois que le plat de Soma est prêt. Donc voilà, après qu'il a apporté la petite touche finale qu'on nous a bien, comme je vous dis, qu'on nous a bien, qu'on a bien pris soin de ne pas nous montrer. Et donc on aura l'occasion de voir, je pense, dans les prochains chapitres. Mais bon, ce qui me fait un petit peu flipper, c'est que c'est ah, punaise, Tsukasa qui avait commencé sa préparation en premier, et que c'est au final c'est Soma qui finit en premier. Donc voilà, c'est un petit peu non, méfiate quand même, mais bon, faudra voir tout ça. Voilà, après c'est pas impossible au final qu'il arrive quand même à le battre, même si ce serait quand même assez surprenant. Mais bon, le principal, c'est pas, pour moi, c'est pas qu'il tant que ça, c'est pas tant la victoire que ça qui est importante, c'est tout simplement qu'il arrive donc à faire reconnaître donc sa valeur auprès donc de Tsukasa, qui lui disent ouais punaise, en fait c'était bon, et tu m'as impressionné, tu m'as bluffé, même si c'est quand même un peu moins bon que le mien, mais voilà, t'as quand même du talent, il y a quand même quelque chose, t'as quand même du cachet, voilà, t'as quand même de la prestance, et tes plats ils ont de la gueule, voilà. C'est pas juste des plats un petit peu créés à la va-vite, des plats un petit peu des crasses originales, voilà, comme peuvent le qualifier Erina et puis même Tsukasa, voilà. Enfin, même si c'est pas un reproche, enfin, pour certains ça peut être un reproche, donc cette fameuse cuisine créative un petit peu inventée sur le tas, voilà, comme l'avait un petit peu qualifié Taylor Soma. Donc voilà, maintenant tu vas te cuisiner mon chevreuil au barbecue à la française, voilà, bien comme il le précise, il le clarifie, mais voilà. Mais bon, j'espère simplement que Soma pourra prouver que sa cuisine créative pourra arriver à se hisser donc au niveau de la cuisine d'un grand chef, voilà, avec des recettes un petit peu tirées à 4 épingles, et que même avec de la cuisine créative, on peut faire quelque chose qui a du goût, qui a de la gueule et qui a du cachet, qui peut être reconnu même par des grands gourmets ou par des grands chefs. Voilà, c'est juste ça, j'espère qu'il se produira, parce que franchement, ça pourrait avoir beaucoup, beaucoup de gueule. Et donc le chapitre qui se termine là-dessus, donc juste voilà, pour reprendre la petite note de Hisako, donc elle avait déclaré par rapport à cet ingrédient un petit peu mystère, qui déclare juste voilà la petite phrase juste avant la fin de ce chapitre. Oh, il a vraiment osé se servir de ça, voilà, il a vraiment mis ça donc, dans un plat de cuisine française, donc voilà, c'est peut-être la petite touche qui va faire la différence, même si c'est pas à proprement parler de la cuisine française, peut-être que c'est ça au final qui va peut-être le griller par rapport à ce duel un petit peu clandestin, et tout ça qui va lui dire ouais, ton plat est très très bon et tout, mais c'est pas de la cuisine française, voilà. Et donc ce mec qui va lui dire ouais, mais c'est de la cuisine créative, alors maintenant tu fermes ta gueule, c'est un vrai plat, voilà, c'est un plat
plat à ma sauce, c'est un plat de cuisine française que je viens d'inventer, donc voilà, maintenant tu viens pas me saouler, et puis viens pas me dire que c'est pas bon et tout. Enfin, voilà, non, je pars un petit peu loin, mais franchement, ça pourrait avoir de la gueule. J'espère en tout cas que Tsukasa arrivera à reconnaître le reconnaître donc à sa juste valeur, et que justement, eh ben, au moins comme ça, voilà, ça lui permettra un petit peu de clarifier les choses, et que si, pourquoi pas, par la suite, s'affronte dans un vrai Shokugeki, enfin, même s'il gagne pas, c'est pas très grave, mais voilà, juste qu'il reconnaisse sa valeur et qu'il reconnaisse qu'il a du talent, voilà, pour mieux pouvoir l'affronter un petit peu plus tard. Enfin, voilà, en tout cas, je pense que ça pourrait être assez intéressant de voir ça, et encore une fois, j'espère, je croise les doigts pour que Isako et surtout Irina donc, dégustent un petit peu ces deux plats, et puissent en juger par elle-même. En tout cas, surtout Irina, parce que ça pourrait vraiment nous permettre de voir ce qui va pas, enfin, ce qui va pas. Qu'est-ce qui fait la différence plutôt d'un plat par rapport au autre. Voilà, c'est pas plutôt qu'est-ce qui va pas, c'est plutôt qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui fait qu'un plat est plutôt supérieur à l'autre. Voilà, j'aimerais juste voir ça. En tout cas, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de vidéos. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description. Et encore une fois, n'hésitez pas à me laisser vos attentes par rapport au prochain chapitre. Voilà, dans quelle direction vous pensez que ça partira. Est-ce que vous pensez qu'on va encore voir le peaufinement, le peaufinage, si je puis dire, donc du plat de Tsukasa, ou alors est-ce qu'on va directement passer à la dégustation des deux plats, voilà, parce que pour Tsukasa, j'avoue que même si on était plutôt en fin de cuisson, on n'a pas encore tout vu. Peut-être qu'il lui reste encore deux, trois petites choses à peaufiner ou à régler, même si je pense, voilà, que si la cuisson est déjà à peu près terminée, ça doit être à peu près correct. Enfin, faudra voir comment tout ça sera mis en scène, mais bon. Enfin, dites-moi ce que vos aspirations par rapport à la dégustation, là, comme je vous disais, qui vous avez envie que enfin, pour vous, qui doit déguster ces deux plats, parce que ça doit être seulement les deux chefs, ou ce qu'il doit y avoir donc d'autres personnes qui devraient aussi arriver. Enfin, voilà, dites-moi vos avis par rapport à tout ça dans les commentaires. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Franchement, un grand merci à vous, big up à vous, c'est juste ouf. Voilà, comme je vous le dis quand même tous les jours, mais c'est juste de jour en jour, c'est de plus en plus ouf. Et franchement, un énorme merci à vous. Je vous embrasse très très fort. Sur ce, à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.